Nous sommes dans le petit cimetière de Gignac, l'ancien cimetière, le vieux cimetière de Gignac-la-Nerthe. Et il y a une tombe commune avec 3 noms inscrits. Et cette tombe renferme les grands-parents et la tante de Marcel Pagnol. Parce que ces grands-parents, au début du XXe siècle, viennent dans le petit village d'à côté, Marignane, et ils sont dans la famille, ils s'installent, ils sont âgés. Et donc ce monsieur Pagnol, ce grand-père de Marcel Pagnol, André Pagnol, est maître maçon. Et il l'aide un peu à l'église, le curé, etc. Et vraisemblablement, il achète une concession ici, c'est le curé de Gignac qui lui procure, ici à Gignac et dans le cimetière. Alors ce grand-père, Marcel en parle dans ses souvenirs, Le Temps des Secrets. Il se souvenait qu'enfant, il avait été réveillé, donc lui avec la famille, parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors la famille vient en charrette, voir ce qui s'est passé. Et là, donc, le grand-père est ensanglanté. Il a à l'épaule une marque. Et la marque, c'est tout simplement la femme du grand-père qui a mordu son mari à l'épaule. Alors l'explication, pourquoi, et en plus elle a perdu sa dent dans l'épaule de son mari. Alors pourquoi cette grand-mère a mordu sauvagement son mari? Eh bien tout simplement, quelques années auparavant, cet André Pagnol était maître maçon, donc renommé, et il était monté à Paris au moment où il fallait reconstruire Paris après la guerre de 70, après la Commune, il y a eu quantité de destruction. Étant maître maçon, compagnon, ça fait partie du Tour de France, il était monté à Paris, réparer un peu les dégâts à Paris. Et il avait, loin de Marseille, loin de son pays, il avait flirté un peu avec quelqu'un de là-bas. Et puis sa femme l'avait su en province, mais elle n'avait rien dit. Elle avait essayé de le faire parler, mais il avait dit non, non, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Et le jour de ses 80 ans, donc au début, vers 1910-1911, elle le fait boire, ce grand-père. Et ce grand-père, donc, avec la boisson, lui dit, oui, voilà, je t'ai trompé, mais il y a 40 ans, il y a prescription. Mais pour la grand-mère, il n'y a pas prescription, et de rage, elle a mis, donc, elle a mordu, et elle a mis la dent, elle a perdu la dent dans l'épaule du grand-père. Voilà pourquoi toute la famille affolée s'est rendue au chevet de l'aïeul, mais sans aucun préjudice, bien évidemment. Mais cette petite anecdote, Marcel Pagnol en parle dans Le Temps des Secrets. Dans cette petite église de Gignac, il y a un témoignage visuel encore de ce grand-père qui était maître maçon, puisqu'il y a sur une nef, dans une nef latérale, une petite niche dans laquelle on trouve une vierge au rosaire entourée d'angelots et qui a été faite en 1895 par André Pagnol, grand-père de Marcel Pagnol. Donc c'est une petite niche toujours très visible et peu de gens savent que donc l'église de Gignac et le cimetière de Gignac sont liés à la famille Pagnol.